mission évangélique Le Rocher des Âges, avec votre serviteur, le pasteur Marcelin Claude Nzungali. Et ce soir, nous voulons encore continuer dans notre étude biblique. La parole de Dieu déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est cette vérité que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de parler de cette parole qui est enrichissante, cette parole qui est bénissante. Amen. J'aimerais donc que chacun d'entre nous puisse être disposé. Ayez vos Bibles, ayez vos cahiers. Ce n'est pas une prédication, mais ce soir je vais enseigner et terminer cette partie d'enseignement sur grandir, agir et vaincre en esprit. Est-ce vraiment terminé? Non, parce que nous croissons tous les jours. Nous devons grandir tous les jours jusqu'à ce que, effectivement, le Seigneur viendra nous chercher. Et je me rappelle toujours, et je répéterai toujours, je rappellerai toujours cette parole du docteur T.L. Osborne, paix à son âme, que lorsqu'un serviteur arrête d'apprendre, c'est qu'il est déjà mort. Nous apprenons toujours, jusqu'à la dernière minute où le Seigneur nous appellera. Ce soir, donc, comme je le disais, nous voulons continuer dans notre étude sur grandir. La croissance dont nous parlons, c'est une croissance spirituelle, une croissance en esprit. Et donc, comme Dieu est esprit, il faut que ceux qui le prient en esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Il faut que ceux qui chantent en esprit. J'aimerais donc vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à lire les quelques textes pour juste vous rappeler ce que nous avons déjà vu. Quelques textes ensemble avec moi dans le livre de Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2, nous commencerons par là. C'était notre texte de base et nous allons, chaque fois que nous commencerons cette étude, et nous allons le rappeler parce que cela est très important. Luc chapitre 2, je lis à partir du verset 39 jusqu'au verset 40 et je lirai le verset 51 jusqu'au verset 52. Or, lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi de Moïse, Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant Jésus croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. L'enfant croissait. Nous devons croître. Nous devons grandir. Amen. Amen. Nous lisons le verset 51 et le verset 52 de Luc chapitre 2. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Que Dieu soit béni. Donc voilà notre texte de base, ce texte sur lequel nous nous appuyons. Comme nous l'avons dit, est-ce que le papyrus peut-il croître sans marée? Non. Sans la parole de Dieu, sans la méditation de la parole, sans la mise en pratique des exercices spirituels, nous ne pouvons pas croître. Voilà pourquoi ce soir nous continuons. Nous avons vu beaucoup de points et ce soir j'aimerais parler d'un point important que j'avais déjà commencé à parler. Donc j'avais commencé à parler déjà la fois dernière sur le partenariat avec Dieu. C'était le 6e point, être partenaire avec Dieu. Le 6e point donc c'était être partenaire avec Dieu. Donc je ne veux pas faire encore une révision, je veux directement commencer par là pour pouvoir voir au moins avec vous 2 points ce soir. Être partenaire avec Dieu. Dans ce point, nous avons vu que quand on est partenaire avec Dieu, cela veut dire que avec lui, eh bien, nous dépendons de lui, nous l'écoutons et nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, simplement. Lorsqu'on est avec Dieu, on fait des exploits. C'est ce qui est écrit. Et lorsqu'on est avec Dieu, dans le livre de Marc chapitre 13, au verset 37, je veux le lire, Jésus nous donne une recommandation, il fait une remarque, il dit: ce que j'ai dit aux autres, je le dis à tout le monde. Ça veut dire que ce qu'il a dit à Pierre, à Jacques et à Jean, ce qu'il a dit à Barthélemy, à Thomas
et à tous les autres apôtres, il le dit également à nous. Marc, disais-je, chapitre 13. Je vais lire ce texte. Marc, chapitre 13, au verset 37. Voilà ce que Jésus dit. Au verset 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Jésus parlait à ses disciples et cette parole est valable pour nous aujourd'hui. Ce qu'il a dit à Pierre, il a dit à nous. Dans 1 Corinthiens 10, il est écrit, à partir du verset 25, il est écrit que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc ce soir, j'aimerais que tu puisses encore revoir cela. J'aimerais que tu puisses rester encore dans ce climat de recevoir quelque chose de la part du Seigneur, sachant que tout ce qui a été écrit l'a été pour ton instruction. C'est quoi être partenaire avec Dieu? Être partenaire avec Dieu, eh bien, c'est s'abandonner entre les mains du Seigneur et ne compter que sur sa force. Dans le livre de Jean, nous allons le lire, Jean chapitre 15, à partir du verset 5. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup. Retenez cela, porte beaucoup de fruits. Il ne porte pas que des fruits, mais il porte beaucoup de fruits. Et Jésus continue. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il ne dit pas sauf si vous êtes ancien, ou sauf si vous êtes diacre, ou vous êtes pasteur. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà le partenariat dont nous parlons. Être ami avec Dieu. Être en communion parfaite avec Dieu. J'en ai parlé la dernière fois dans Acte 10, 38. Je fais la lecture. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et faisant quoi? Et guérissant ceux qui étaient sous. Pourquoi il le faisait? Car Dieu, parce que Dieu était avec lui. Pourquoi Jésus? Qu'est-ce qui faisait que Jésus puisse guérir ces malades? Parce que Dieu était avec lui. Avec veut dire la communion. Lorsque je suis avec Dieu, je suis en communion avec lui. Tout ce que je fais, c'est lui qui le fait. Lorsque je chante, c'est lui qui chante. Lorsque je touche, c'est lui qui touche. C'est un point important de la maturité. Amen. Amen. Hors de Jésus, c'est la mort. Hors de Jésus, c'est la mort. Non, j'aimerais que tu le dises avec force. Hors de Jésus, c'est la mort. Hors de Jésus, c'est la mort. Je veux maintenant que tu puisses le confesser dans ton esprit. Je ne parle pas à ta chair. Je ne suis pas venu enseigner ta chair. Je suis venu enseigner ton esprit. Alors j'aimerais que tu le dises encore avec moi en esprit. Hors de Jésus, c'est la mort. C'est la mort. Amen. Donc ce n'est pas un prêtre qui dit ça, ce n'est pas un pasteur qui dit ça, c'est Jésus qui le dit au verset 6. Lisons tous ensemble le verset 6. Allons-y. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, oui. Il est jeté dehors. Voilà, on ne dit pas ici si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est pardonné. Je vous l'ai montré la fois dernière. Arrêtez de croire que parce que Dieu est pardon, donc il pardonne toutes les conneries. Non. Quand vous ne connaissez pas, il ne va pas vous pardonner cela. Donc il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il a dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Il n'a pas dit, mon peuple est pardonné parce qu'ils ne le connaissent pas. Non. Quand vous ne le connaissez pas, vous mourrez. Amen. 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 Voilà, c'est écrit dans nos Bibles. Donc, en fait, connaître Dieu, c'est une condition qui nous permet de vivre. Amen. Connaître Dieu, c'est une source de vie et de bénédiction. Il a dit, puisque tu m'as rejeté, je rejette aussi tes enfants. Je continue, donc le verset 6, c'est Jésus qui parle, lui-même, il déclare, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté, comme le sarment, il sèche. Puis on le ramasse et on le jette et il brûle. Verset 7. Si vous demeurez et que mes paroles demeurent, demandez
ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Il nous dit, si nous portons beaucoup de fruits, c'est alors que le Père sera glorifié. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour porter des fruits? Qu'est-ce qu'il a dit pour que nous portons beaucoup de fruits? Il faut que nous demeurons en lui. Amen. Où est-ce qu'il a dit? Au verset 7. Non, il a dit au verset où? Pour porter beaucoup de fruits. Au verset 5. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Je parle bien de porter beaucoup de fruits. Je ne parle pas de porter des fruits. Je parle de porter beaucoup de fruits. Et c'est la volonté. Dites ensemble avec moi, mon Père veut que je porte beaucoup de fruits. Amen. Donc il y a des gens qui portent des fruits, mais Dieu, lui, ce qu'il attend de nous, que nous portons beaucoup de fruits. Et il dit donc au verset 8, si vous portez, lisez ensemble avec moi, si vous portez, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc qui veut que Dieu soit glorifié? Si tu veux que Dieu soit glorifié, donc qu'est-ce que tu dois faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour porter beaucoup de fruits? Il faut demeurer en Jésus. C'est ça le partenariat avec Dieu. C'est un signe de maturité. C'est un signe de croissance. Quand vous êtes maintenant grand, vous ne faites plus les choses par vous-même. Vous faites les choses par Dieu et selon sa volonté. Amen. Dieu est notre Père. Et donc sa volonté, ce n'est pas que tu restes dans cet état de maladie, dans cette situation de statu quo. Toujours les mêmes choses. Toujours la même situation maritale. Non. Dieu veut que nous portons beaucoup de fruits. Mais il y a quelqu'un qui ne nous aime pas. Et c'est qui? Le diable. Et lui, on nous dit qu'il a gardé des gens sous sa domination. Il te maintient dans la pauvreté. Il te maintient dans la maladie. Il te maintient dans les hémorroïdes. Il te maintient dans les maux de rein. Il te maintient dans le célibat endurci. Tu es une belle femme, mais chaque fois que tu as un ami qui veut t'épouser, chaque fois que ça finit par divorce, séparation, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne sait pas guérir tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Et pourquoi il faisait cela? Parce que Dieu était avec lui. Amen. Donc être avec Dieu, c'est une grande bénédiction, c'est une source de puissance. Ce n'est pas toi qui agis, c'est ton Père qui agit. Amen. Amen. Alors nous allons voir ce soir un autre texte encore, le partenariat avec Dieu. Allons-y dans le livre de Psaume 127 au verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Bon, tous ne bâtissent pas de maison, donc remplace par ce que tu fais. Voilà ce que ça veut dire en réalité. La parole de Dieu, c'est en fait il faut que tu la mettes dans ta vie à toi. Si l'Éternel ne fait le bac avec toi, en vain tu fais ton bac. Tu peux l'avoir et tu peux chômer avec ton baccalauréat. Il y en a plein qui en ont. Maintenant, leur bac a vieilli. Leur bac a fêté des anniversaires. Bac plus 8, bac plus 6. 6 ans déjà qu'il a le bac, il ne fait rien avec. Oui. J'aimerais que tu comprennes que c'est Dieu. Et il y en a de ceux qui n'ont même pas le bac ou qui venaient de l'avoir, mais ils trouvent un travail chez Danone, ils trouvent un travail chez Areva, ils trouvent un travail là où l'autre, depuis des années, il a postulé, il ne peut pas. Parce que Dieu n'est pas avec toi. C'est ça que Dieu veut dire. C'est ce qu'en français, en fait, on dit pour ceux qui n'avaient pas la parole, qui n'ont pas la parole. Donc, ils ont dit, quand ils ont compris ce phénomène, ils ont dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. C'est bizarre. Il arrive, il pose. Oui, pourquoi? Mais parce que la grâce de Dieu est sur lui. Voilà ce qui est important, bien-aimé, ce que nous devons comprendre. Si l'Éternel ne bâtit la maison,
celui qui l'a bâti travaille en vain. Donc on nous dit bien que la personne bâtit quand même une maison. La personne quand même a acheté une robe de mariage et qui s'est quand même mariée. Mais son foyer n'a pas duré. Parce que Dieu n'était pas. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Ce soir, dans le cadre de notre croissance et de notre maturité, eh bien, cherchons à être partenaires avec Dieu. Amen. Cherchons à mettre Dieu dans tout ce que nous faisons. Cherchons la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Est-ce que dans ce voyage-là, Dieu est avec moi? S'il n'est pas avec moi, j'annule. Amen. C'est ça le signe de la maturité. Pourquoi devons-nous encore revenir sur le même point chaque fois? Non. Allons-y. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde, garde. Maintenant, lisons tous ensemble le verset 2. Allons-y. Oui. Oui. En vain, vous vous levez le matin, en vain, vous vous couchez tard. Ce que tu cherches en te levant très tôt, Dieu le donne à ceux qui sont ses bien-aimés. C'est-à-dire à ceux qui sont partenaires avec lui. Dieu le leur donne. Ce que tu cherches en te couchant tard, ah non, il faut que je fasse des heures supplémentaires. Oui. Après, quand même, tu as fait des heures, à la dernière minute, on te dit tes heures ne seront pas payées. Tu peux les récupérer. Tu espérais avoir de l'argent, mais on te le donne en jour de repos. En vain, vous vous levez tôt. En vain, vous vous couchez tard. Ce que tu cherches, Dieu le donne à ceux qui l'aiment, à ses bien-aimés. Ce soir, j'aimerais que chacun de nous puisse être en partenariat avec le Seigneur. Amen. Recherche le partenariat avec le Seigneur. Allons-y encore dans un autre texte. Dans le livre de Josué chapitre 1, nous allons lire le verset 5. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Amen. J'aimerais que tu aies ta Bible et que tu puisses lire. Bien aimé, c'est un jour d'enseignement et j'insiste. Laissez pas la fatigue vous gagner. La mauvaise habitude que nous avons appris à être dans la maison, au salon, dans la chambre, pendant tous les 2 mois de confinement, ne permettez pas que l'ennemi puisse vous avilir. Amen. Écoutez ce que Dieu dit ici. Une fois de plus, je remonte. Allons au premier verset. Après la mort de serviteur de l'Éternel dit à... Donc Dieu parle. Dis à ton voisin, Dieu parle. Il parle à qui? À Josué. Après la mort de qui? Donc Dieu ne s'adresse pas aux morts. Je suis en train de parler à tous ceux qui croient qu'ils peuvent parler à leur père, à leur mère, qui sont décédés. Vous perdez votre temps. Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Amen. Après que Moïse, serviteur de l'Éternel, eh bien, soit mort, Dieu, eh bien, s'est adressé à Josué. Et il lui dit quoi? Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne. Dites ensemble avec moi, Dieu donne. Amen. N'oubliez pas ce que David a dit dans sa prière. L'Éternel est. Je ne manquerai de. Il me conduit. C'est Dieu qui conduit. Ce n'est pas toi-même qui dois partir. Quand on est partenaire avec Dieu, ma fille, on laisse Dieu te conduire. On demande à Dieu, conduis-moi. Amen. Dirige-moi près des eaux paisibles. Conduis-moi vers de verts pâturages. Alors il dit ici, je conduirai ce peuple, tu conduiras ce peuple vers le lieu que j'ai choisi. Verset 3. Allons-y tous ensemble. Tout lieu
que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Donc il avait déjà dit à Moïse que là où tu mettras le pied, ce lieu-là, je te le donne. Amen. Maintenant, lève ta main droite ensemble avec moi. Je parle au Fils. Nous sommes là pour apprendre et à mettre en pratique la parole et à la vivre.